Salut les Genin, c'est Loïc. Aujourd'hui on va parler des démons à queue. On va s'intéresser à leur histoire, leurs origines, parce que c'est pas forcément très clair et très facile à comprendre au début. On va voir leurs différentes capacités, leurs pouvoirs et tous les secrets qui sont liés de près ou de loin à ces incroyables monstres de chakra. Et on commence avec la base de la base, les origines. D'où est-ce que ces monstres viennent? Alors, ces créatures ont été créées par l'ermite Rikudo, le fils de Kaguya, la créatrice du chakra. Les origines des démons à queue sont expliquées dans la stèle des Uchiwa, qui est cachée dans leur temple. Si tu possèdes le Sharingan, tu peux lire une petite partie de cette stèle. Si tu possèdes le Mangekyo Sharingan, tu peux en lire un peu plus. Et si tu possèdes le Rinnegan, là tu peux lire l'intégralité de la stèle. C'est le cas par exemple de Madara ou de Nagato. À l'origine, tous ces démons à queue n'en formaient qu'un seul, qui s'appelait Jubi, le démon à 10 queues. Mais quand Hagoromo a constaté sa puissance incroyable et les risques potentiels que ça pouvait être pour l'humanité, il a décidé de sceller Jubi dans son corps, en devenant ainsi le premier des Jinchuriki. Donc grâce à son action, il a réussi à mettre en sécurité la population. Mais tout ermite qu'il est, à un moment donné, il savait bien qu'il allait mourir, et que par conséquent, Jubi allait être libéré de son corps et pourrait causer la destruction de la Terre. C'est pour ça qu'avant de rendre son dernier souffle, il a décidé de séparer Jubi en 9 parties distinctes, les 9 démons à queue. Démons qui à la base étaient vraiment gentils, et qui étaient influencés par le caractère positif de Hagoromo. Faut te dire qu'Hagoromo, au même titre de Naruto, c'est une personne vraiment positive qui attire le bien et qui souhaite faire le bien. D'ailleurs, quand il allait mourir et qu'il a fait ses adieux aux démons à queue, les Bijus ont été très tristes de devoir le quitter. Donc avant de les quitter, pour les consoler un peu, l'ermite leur informe qu'ils vont être réunis à nouveau un beau jour et qu'ils allaient rencontrer quelqu'un qui leur montrerait la voie. Même séparés les uns des autres, vous serez toujours ensemble. Et un jour viendra où vous ne ferez plus qu'un. Il décide de sceller l'enveloppe corporelle de Jubi pour qu'elle ne soit plus utilisable par les hommes. Et pour ça, il utilise la technique du Shibaku Tensei, la même technique d'ailleurs qui a été utilisée par Nagato. Cette enveloppe corporelle, elle est appelée le Gedo Mazo. Et comme vous l'avez vu dans la série, elle est quand même utilisable par des personnes qui réunissent à la fois l'ADN des Senju et des Uchiwa, comme c'est le cas d'Obito, de Madara, de Nagato, etc. Évidemment, par la suite, tu connais les hommes, tu connais l'être humain. Dès qu'il trouve un moyen de dominer ses adversaires, il n'hésite pas. Et c'est pour ça que tous les ninjas du Mont Shinobi vont se disputer pour s'approprier la puissance des démons à queue. C'est pour ça que les Bijus, qui à l'origine sont vraiment des créatures douces et gentilles, ont fini par virer en créatures maléfiques voulant la destruction des hommes. Ça explique aussi la haine de Ishibi et de Kyubi. Les shinobi n'ont jamais considéré les démons à queue comme des créatures à part entière. Ils les ont toujours qualifiés de monstres, ils les appelaient en fonction de leur nombre de queues et ils n'ont jamais pris en compte le fait qu'ils avaient des prénoms. Il y en a certains comme Madara qui ont utilisé leur pouvoir pour les contrôler contre leur volonté, donc faut pas en vouloir aux démons à queue de se défendre et de détester la race humaine. Heureusement, certains démons à queue comme Hashibi et Kyubi vont rencontrer des personnes qui vont leur rappeler le caractère de leur premier maître, l'ermite Rikudo, et qui peu à peu vont leur donner à nouveau foi en l'humanité. Et on commence avec Shukaku, Ishibi, le démon à une queue, qui a été possédé par Suna pendant des générations et des générations. Cette créature est liée à l'élément vent, le futon, et elle possède un contrôle quasi parfait du sable et du jinton, et qui plus tard d'ailleurs va donner ce Rasengan super stylé pour sceller Madara. Comme Kyubi, Ishibi a été corrompu par le côté maléfique des humains, et pour se venger, il décide de faire la misère à ses Jinchuriki, comme Gaara qui ne pouvait même plus dormir sous peine de réveiller Shukaku et de se faire posséder par le démon. On continue avec Nibi, ou Matatabi pour les intimes, qui est un chat fantôme à 2 queues constitué d'un feu bleu super stylé, et il est inspiré de Nekomata, un fantôme légendaire en forme de chat issu du folklore japonais. Dans l'anime, on voit que Nibi fusionne complètement avec son Jinchuriki, donc ça veut dire que contrairement à Shukaku, il a accepté la nature humaine. On poursuit avec Sanbi, Isobu, la tortue géante à 3 queues, qui est le seul démon à queue qui ne possède pas de Jinchuriki. Il est libre dans la nature et il va se faire capturer par l'Akatsuki avec Deidara. Il est lié au Suiton et il est doté d'une énorme résistance. Le problème c'est que comme l'a expliqué l'Akatsuki, il a été affaibli parce qu'il n'avait pas de Jinchuriki et c'est pour ça qu'il a été capturé aussi facilement. On continue avec Yonbi, Son Goku, le roi des singes à 4 queues. Il a été inspiré de l'univers Dragon Ball avec les Saiyans qui se transforment en singes géants à la pleine lune. Il a la particularité de maîtriser l'élément lave, le Yoton, qui est une fusion du Doton et du Katon. Et d'ailleurs il donne la capacité à son Jinchuriki d'utiliser l'élément Yoton, et quand il va prêter un petit peu de son chakra à Naruto, ça va donner un Rasengan de lave super stylé et surpuissant, qui va même réussir à détruire l'arbre divin.
On poursuit avec Gobi Kokuo, le cheval baleine à 5 queues, qui selon l'auteur s'inspire du dauphin pour la tête et du cheval pour le corps. Il utilise des techniques basées sur la vapeur, qui sont un mélange entre le suiton et le katon. Ensuite, Rokubi Saiken, la grande limace à 6 queues, qui semble liée au suiton, mais on a très peu d'informations sur cette créature. Après, on a Nanabi Shomei, le scarabée rhinocéros à 7 queues. On a peu d'informations sur cette créature aussi, si ce n'est qu'on sait qu'elle est capable de voler, et apparemment elle donne cette capacité à son Jinchuriki. Ensuite, Hashibi Gyuki, le taureau poulpe à 8 queues. Ce genre de mélange entre un taureau et un animal marin, on appelle ça un Ushioni. Comme c'est un mélange entre un poulpe et un taureau, il se déplace aussi bien sur la terre que dans l'eau. Il maîtrise des techniques de scellement avec son encre, et il possède une masse colossale de chakras. Et on termine avec Kyubi Kurama, le démon renard à 9 queues, le plus puissant des 9 bijus avec Hashibi. Et pour preuve, quand ils font un orbe du démon entre Hashibi et Kyubi contre tous les autres bijus, ils sont de force égale, donc ça prouve bien leur supériorité par rapport aux autres. Parmi ses particularités, il possède une vitesse de guérison très élevée et il la procure à son Jinchuriki. Et on le voit avec Naruto qui va guérir super vite à chaque fois qu'il a une blessure grâce au chakra de Kyubi. Kyubi, c'est une pure masse de haine et de chakra qui déteste l'humanité au plus haut point, et particulièrement Madara qui a utilisé son Sharingan pour le contrôler. A noter aussi que tous les démons à queue sont capables de faire une attaque qui s'appelle l'orbe du démon et qui permet de raser tout sur son passage. Et on termine cette vidéo avec les secrets liés au démon à queue. Et on commence avec le démon à 0 queue, Reibi. Reibi qui n'apparaît que dans le film de Naruto Shippuden, Les Liens. Donc il ne fait pas partie de la série originale, il n'est pas canon, et il est considéré comme un faux démon à queue, un peu comme le monstre que forment Kisame et Samehada quand ils fusionnent. Ce monstre il est caractérisé par sa maîtrise du chakra sombre, il ressemble un peu à une sangsue et il est doté d'un masque. Et enfin, on va s'intéresser à la symbolique des bijoux qui ont un rôle central dans la trame de Naruto. En général, les Jinchuriki ils sont mal vus par leur village, ils sont mis au banc de la société parce qu'ils renferment un démon en eux. Comme la puissance des bijoux est énorme, elle peut entraîner des conséquences comparables un petit peu aux catastrophes naturelles, et c'est pour ça qu'elles sont autant convoitées par le monde shinobi. Un peu comme des armes nucléaires, ces bijoux ils servent de dissuasion au cas où on voudrait attaquer ton village. Si on sait que tu maîtrises la puissance d'un bijou dans ton village, on va avoir tendance à moins l'attaquer. Et c'est aussi pour ça que les bijoux sont devenus maléfiques alors qu'ils étaient bons à la base. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il faut essayer d'être le meilleur possible, et que quand on est mauvais, tôt ou tard, on récolte toujours ce qu'on a semé. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les guenines.